Bonjour à tous et bienvenue sur les Catalans Plus Info. Alors, tu es nouveau sur la chaîne certainement. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur le Barça. Quand le Barça va jouer, toutes les informations Barça, abonne-toi, que ce soit au compte Facebook, que ce soit à la chaîne YouTube, que ce soit à Instagram, abonne-toi pour ne rien rater sur le Barça. On va faire un débrief, mais là, on a beaucoup d'informations. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous montrer ceci. J'aimerais vous montrer, dites-moi en commentaire s'il y a penalty pour vous ou s'il n'y a pas penalty, parce que je suis sûr que si c'est l'anglais, si c'est Piqué qui fait ça, l'arbitre va siffler et l'arbitre est en face, il est carrément en face, voilà, de l'action. C'est horrible, il n'arrive pas à siffler. Comment vous justifiez qu'il n'y a pas penalty là? Regardez là où l'arbitre se trouve, regardez la distance. Oui, je ne suis pas en train de réclamer, mais je crois qu'il faut nous donner ce qui nous est dû à un moment donné, il faut nous donner ça. Alors, on passe info, mercato. Vous savez que le Barça veut se renforcer du côté droit et Foyth est celui qui est vraiment dans le visuel, c'est le favori, quoi. Il y a plusieurs, mais c'est le favori à Meunier. Voici le favori, il joue à Villarreal, c'est un Argentin, il n'est pas si mal que ça. Je n'ai pas eu le temps de bien regarder ces matchs, mais j'ai suivi quelques matchs de l'Argentine. Il est quand même, vrai, c'est un latéral de métier et je crois qu'il peut faire mieux que Sergio Roberto. Et voilà, mais le problème c'est que Villarreal ne compte pas faciliter la tâche au Barça. Ils veulent au minimum 40 millions, c'est énorme. Voilà un compte dossier. Voilà, Bernardo Silva, il est sur le point d'arriver au Barça, mais City se fout peut-être de nous. City veut 100 millions, c'est énorme. On sait tout ce qui va venir parce qu'au moment où je fais cette vidéo, sa famille est déjà en train de chercher une maison à Barcelone. Le Barça est en train de discuter avec City pour un éventuel transfert au minimum 60-70. Voilà, donc Mundo Deportivo nous fait comprendre que ça sera pas facile, ça sera très difficile au vu du prix. Oui, mais City est libre, City est pour laisser partir le joueur, mais le prix est énorme. Aubameyang s'est exprimé, il a dit qu'il ne bouge pas, il a appelé Thomas Tuchel, il a dit merci pour ton intérêt, merci pour ce que tu as fait, tu veux de moi, merci pour tout ça, mais je ne veux pas bouger, je reste là, je ne compte pas aller plus loin, je veux m'imposer, peu importe, voilà, ce qu'il y a, peu importe la concurrence, je suis bien à Barcelone. Dites-moi en commentaire, pour vous, est-ce qu'il doit rester, pour vous, est-ce que Aubameyang doit partir? Et encore, il y a Manchester United qui est rentré dans la course, donc Manchester United veut Aubameyang, Chelsea veut Aubameyang. Alors donc, le Barça s'est très bien entraîné. Je vous ai mis les photos parce qu'il y a un match qui arrive, un match décisif déjà. Jules Koundé, au moment où je fais cette vidéo, n'est pas encore inscrit. Il n'est pas encore inscrit, mais d'après les informations, d'après la Canester, d'après Romero, alors Jules Koundé pourrait être titulaire avec, je crois, Garcia. Et le remplaçant même de Sergio Busquets pourrait être Pjanic. Oui, vous m'avez bien compris. Pjanic pourrait jouer en 6. Déjà que le seul pivot qu'on a, si on joue par deux pivots, c'est Pjanic qui est susceptible de jouer à ce poste-là. Donc tous les joueurs sont là. Il n'y a aucun blessé, tous sont bel et bien réunis, sont très bien entraînés. Xavi a fait des interviews, Xavi a beaucoup parlé et moi j'ai aimé l'interview de Lewandowski. Bon, même si ça encore on ne peut pas justifier ça, bon, je me suis posé la question de Lewandowski et on l'a interviewé après le match. Il a fait comprendre que il est surpris de venir autant fatigué de la pré-saison. Donc pour lui la pré-saison était énorme. Et oui, moi je l'avais dit ici, le Barça jouait tous les 2 jours, il y avait des entraînements 2 fois par jour et voilà, on est cramé parce que Lewandowski l'a fait savoir. Lewandowski qui est un professionnel, qui a des intensités, qui a comment on appelle ça, des entraînements en haute intensité au Bayern. S'il dit que il est revenu de la pré-saison tout fatigué, c'est qu'il sait ce qu'il dit. Alors donc on attend, vous voyez, tout le monde était frustré ce jour-là. Donc on attend vraiment ce match contre la Real Sociedad. On croit qu'ils se sont bien reposés parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, pas de blessés. Il y a eu des problèmes musculaires, notamment Dembélé, il s'est pas blessé, mais il s'est pas entraîné le lendemain. Ça c'est déjà, on va bien suivre son cas. Et je crois pour ma part que pour prendre moins de risques, il va falloir que Dembélé débute sur le banc de touche parce que s'il joue, il a eu problème sur surcharge musculaire. Rafinha, comment on appelle, Pedri, surcharge musculaire, c'est trop parce que si ils ne sont pas bien entretenus, ça peut aller aux blessures, ça peut découler à tout. On a un effectif pour bien lutter contre la Real Sociedad. Donc tout est réuni, voilà, pour que le Barça gagne ce match. On fera un débrief, voilà, le jour J, on fera, voilà, un avant-match. Mais sinon, si tu n'es pas encore abonné à Catalan Plus Info, abonne-toi pour ne rien rater sur le Barça, parce que le Barça vise encore 3 joueurs au minimum, un milieu de terrain, Bernardo Silva, un latéral droit, un latéral gauche. Voilà les 3 profils et le Barça va bel et bien les recruter. Le latéral gauche qu'il faut ici là, c'est Marco Alonso. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour ne rien rater. On se dit après. Ciao. Son los dos